Salut à toutes les étincelantes, ici Guillemette pour Amaoré. J'accompagne les femmes en conflit avec leur corps à se réconcilier avec elles-mêmes. Et cette semaine, moi, j'avais envie de vous partager un truc qui m'énerve. Que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère pro, j'entends de plus en plus face à une femme en souffrance, ah bah, elle est sans doute bipolaire, c'est triste. Et certaines de mes clientes me précisent en séance de découverte, alors qu'elles viennent vers moi pour d'autres symptômes, qu'un diagnostic a été posé. Je suis bipolaire. J'avoue que quand je les accompagne, j'ai des surprises. Passer l'identification, l'étiquette qui les déresponsabilise un max, il ne reste pas grand-chose des symptômes caractéristiques de cette maladie. Alors, je ne dis pas que cette maladie, elle n'existe pas. Je dis simplement que c'est un peu facile de qualifier une femme de bipolaire. C'est un peu rapide et bien confortable pour lisser ses émotions et que ce soit moins dérangeant pour tout le monde. Alors, est-ce que vous avez autour de vous, vous aussi, entendu parler de ce diagnostic de « elle est bipolaire » autour de vous? Qu'est-ce que c'est être bipolaire? Alors, autrefois, on appelait ça la psychose maniaco-dépressive. Donc, ce sont des troubles de l'humeur qui sont marqués par une alternance de phases maniaques et de phases dépressives, c'est-à-dire de périodes de profonde dépression et des périodes de grande excitation. Pour en savoir plus sur les symptômes, sur le diagnostic, je vous en renvoie vers le site trouble-bipolaire.com qui est vraiment très très bien fait. Au niveau des chiffres, cette maladie psychiatrique, elle va toucher 1,2% de la population adulte. Alors, soit les 1,2% sont juste autour de moi, soit il y a beaucoup de faux diagnostics, quoi. En tout cas, pour ces personnes touchées effectivement par les troubles bipolaires, ça se régule super bien avec des médicaments qui régulent les troubles de l'humeur comme le lithium, les antiépileptiques, les antipsychotiques. Alors, il y a forcément des effets non souhaités et gênants, comme pour tous les traitements à long terme, mais ça marche et ça évite notamment le risque de tentative de suicide qui peut être très fort quand on est en phase dépressive. Alors, vous le savez, moi, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas formée au diagnostic des pathologies psychiatriques. Et je prends bien garde de ne pas proposer à mes clientes d'arrêter ou de réduire leur traitement. Ça, c'est vraiment pas ma partie. C'est pas mon job. C'est pas non plus mon job de remettre en question le diagnostic. Donc, c'est pas quelque chose dont on parle en direct avec mes clientes pendant mes accompagnements, parce que je les laisse gérer ça avec l'expert qui les accompagne sur le sujet. Reste que moi, je m'interroge sur cette hypothèse souvent avancée pour justifier le mal-être de femmes en souffrance autour de moi. Quand on parle de psychose, au niveau du sens que ça peut donner, on est d'accord qu'on est sur un trouble qui trouble gravement l'existence psychique de la personne, notamment dans son rapport avec elle-même et dans son rapport avec son environnement. C'est une maladie mentale majeure, la psychose. Et les troubles maniaco-dépressifs font partie de ces troubles majeurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme hypothèse à ce sujet-là? Ce que j'ai retrouvé en cherchant un peu, c'est l'idée de fuir qui je suis, donc vraiment de s'évader, de s'évader de ce corps qu'on n'accepte pas du tout. C'est aussi l'idée de ne pas oser être soi-même, encore une fois. Et c'est l'idée d'être coincé dans une prison mentale. Alors, c'est marrant parce que quand on sort ces hypothèses du contexte de la psychose, on est nombreuses à parfois vouloir fuir qui on est et ce corps qu'on n'arrive pas à s'approprier, ne pas oser être nous-mêmes, ne se sentir coincé par notre prison mentale, nos pensées parasites, nos projections.
Reste que quand on parle de psychose maniaco-dépressive, l'idée, ce serait j'ai peur de gâcher ma vie, j'ai peur d'avoir aucun futur. Et il y a toujours dans l'idée, mais comme toute pathologie, comme toute idée, comme tout symptôme, comme toute maladie, il y a toujours l'idée d'avoir d'un événement choc derrière, d'événements fondateurs qui fait que notre corps réagit en fait à ce chagrin, à cet événement. Et quand on parle de psychose maniaco-dépressive, c'est surtout lié à quelque chose ou quelqu'un qu'on a perdu, quoi. Il y a vraiment une histoire de déconnexion. Je me sens déconnectée de quelqu'un ou de quelque chose qui m'était complètement cher, enfin fondateur, et je me sens complètement impuissante à reprendre ma vie en main. Alors certaines femmes, elles vivent des drames, elles vivent des ruptures, et elles savent plus ce qu'elles sont, elles savent plus ce qu'elles veulent. On est nombreuses dans ce cas-là à passer par des périodes difficiles dans notre vie, ça peut toucher tout le monde. Mais celles qui souffrent de troubles bipolaires, effectivement, elles ont réussi à donner le change, elles ont réussi à survivre, elles ont réussi à s'en tenir à des comportements acceptables pour l'entourage. Et dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire qu'on soit dans une phase maniaque, c'est-à-dire d'hyper-excitabilité où on a 50 idées à la minute, on veut tout faire en même temps, on s'agite beaucoup, ou quand on soit dans une phase dépressive, où là, c'est vraiment le sens contraire, c'est comme si la coupe, elle était pleine et qu'à un moment donné, la cocotte minute, elle explose, quoi. Dans un sens comme dans l'autre, le problème, ça reste l'excès. Et ça dérange, l'excès. Alors, la cocotte se vide, soit avec des médicaments, soit avec le temps, parce qu'on arrive à reprendre ses esprits, etc. Et on se conforme, on respecte les codes, et en fait, la cocotte minute, elle se remplit de nouveau, et puis pouf, c'est l'explosion, et puis ça recommence. Donc on a franchement ces phases qui peuvent se retrouver régulièrement dans nos vies. Donc moi, en fait, quand j'entends ça, pour tout vous avouer, un diagnostic de bipolaire, je vais le garder en tête, mais ça ne va pas du tout orienter mon accompagnement pour ces femmes. Elles ont le même souci que les autres d'avoir besoin d'oser être elles-mêmes, d'identifier ce qui est bon pour elles, ce qu'elles veulent pour leur vie, d'identifier l'écart entre ce qu'elles vivent et ce qu'elles voudraient vivre, d'identifier leurs propres solutions pour recontacter leur puissance intérieure. Donc même si je dois prendre en compte le fait que quand je vais faire des propositions d'actes à poser, elles vont peut-être être hyper motivées, hyper dynamiques parce qu'elles seront dans une phase proche de la phase maniaque, ou alors elles vont me dire ah non c'est trop dur, et donc je vais forcément orienter mon discours différemment. Mais reste que le fond du problème, à l'origine de cette expression de leur corps, il est le même pour toutes les femmes. Alors, mon sujet aujourd'hui, c'est de vous dire, de vous alerter sur ces qualificatifs un peu faciles qu'on va donner ou qu'on se donne pour justifier des comportements qui ne sont pas valorisés socialement. Est-ce que vous avez des besoins d'excuses pour être vous-même ? Est-ce que votre voisine, elle a besoin de cette excuse pour quitter son mari ou refuser de sortir de son lit ? Choisissez les mots que vous utilisez pour décrire les personnes autour de vous, pour vous décrire vous. Ça n'empêche pas d'aller chercher des réponses chez un spécialiste. Un diagnostic, clairement, ça soulage, ça permet de trouver de l'énergie pour de nouveau agir en toute connaissance de cause. Ça redonne de l'espace, ça redonne de l'espoir. Mais parfois, ce sont des mots mal choisis, mal posés, qui vous enferment et vous limitent. Et ça, c'est pas acceptable.
Alors oui, vous allez me dire, mais comment savoir si je suis dans le déni d'un diagnostic ou si je suis effectivement mal entourée? Ma réponse, ça va être, soyez à l'écoute de vos sensations. Votre corps, il ment pas. Donc, lâchez votre tête, lâchez vos pensées parasites, restez à l'écoute de votre corps. Elle est là, votre réalité. Je parle bien de vos sensations, pas de vos perceptions, parce que là encore, quand on parle de perception, on fait appel à vos filtres, à vos croyances. Je prépare une formation en ligne qui sortira début janvier pour vous y aider. Pour rester tenu informé de sa sortie prochaine, téléchargez un de mes cadeaux gratuits. Vous recevrez ma newsletter et vous manquerez aucune de mes actualités, en plus de multiples trucs et astuces pour faire de votre corps votre allié et pour vous permettre d'être plus vigilante, d'être plus sensible à vos sensations, de pouvoir lire en vous. Mon objectif, c'est toujours celui-là, c'est que vous deveniez votre propre thérapeute. Alors oui, parfois, votre corps, il s'exprime tellement fort qu'un diagnostic est posé et c'est la vérité. Vous pouvez souffrir d'une psychose maniaco-dépressive, c'est vrai, mais reste que même dans ces maladies profondes et difficiles et inconfortables, il y a un message pour vous et vous pouvez reprendre la main pour ne pas être simplement la patiente qui attend qu'un médicament fasse un effet pour lisser vos émotions dans le cas des troubles bipolaires, mais vous pouvez aussi vous dire, ok, je confie mon corps à la médecine traditionnelle, conventionnelle, parce que à un moment donné, il y a eu un choc suffisamment violent et ma calèche est abîmée, mais reste que c'est moi qui ai la main, qui suis mon propre thérapeute pour soigner mes pensées, prendre soin de mon passager, pour remettre le cocher à sa place. Et pour ça, vous n'êtes pas toute seule. Moi, je suis là pour vous aider à devenir votre propre thérapeute. Je vous souhaite une excellente journée pour les Néo-Zélandaises, une bonne nuit pour les Européennes. La semaine prochaine, on va se retrouver sur ma page perso, où je vais traiter du sujet de la douleur comme message aussi. Ce que j'ai choisi de faire pour satisfaire tout le monde, c'est de passer un moment, une semaine sur le groupe avec des choses un peu plus pointues, un peu plus perso, un peu plus intimes, puisqu'on est entre nous. Et puis, de la semaine d'après, d'être sur ma page perso pour partager au plus grand nombre. Moi, ce que j'ai envie, c'est que les gens autour de moi, hommes, femmes, enfants, se rendent compte qu'ils ne sont pas victimes de leur corps et qu'ils peuvent vraiment en faire un allié puissant pour vivre bien, heureux, en joie et en santé dans leur vie. C'est pour ça que je serai sur le groupe une fois tous les 15 jours et sur ma page perso plutôt, au nom de Guillemette Lepelletier à Maoriré, entre les deux. N'hésitez pas à choisir vos sujets, à être là sur les deux fronts. C'est avec grand plaisir que je vous retrouverai. À bientôt. Et merci à Marie-Dorothée, Daiwa, Linda, toutes celles qui se sont manifestées au fur et à mesure de ce live aujourd'hui. Au revoir.